Et en fait, je parle énormément du sens du toucher dans mon travail. Okay. Donc, il y a aussi un côté texture, il y a quelque chose de très doux, très lisse. Donc, quelqu'un prend dans ses bras une silhouette vide et donc c'est un peu cet être manquant. En fait, je m'inspire des bulles de savon. Donc, en fait, c'est les couleurs de l'iridescence. Forcément, cette silhouette qui est vide ou transparente, elle laisse la place aussi à la projection. Ouais, c'est ça. Et donc, ça peut énormément toucher de personnes. Il y a forcément aussi beaucoup d'intime, de personnel dans mon travail. Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve avec Morgane qui va pouvoir nous parler de son parcours, de ses œuvres, et merci au Harmon House de nous avoir accueillis pour cette interview dans ces magnifiques lieux. Comment vas-tu? Bonjour, bien, merci. Super, aujourd'hui on va partir à l'exploration de ton art. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu as démarré, etc. Oui, en fait, c'est vraiment depuis toute petite, je dessine. Et on va dire, je ne me suis jamais arrêtée. J'ai toujours continué de dessiner. J'ai commencé à aller en Académie des Beaux-Arts, déjà en extrascolaire, depuis mes 6 ans. Et puis j'enchaînais avec des études artistiques supérieures, ici à Bruxelles. J'ai étudié le dessin et la peinture. Et en fait, je n'arrête pas de me former parce que je trouve qu'on n'arrête pas d'apprendre. Ouais. J'ai toujours envie d'un petit peu bousculer ma pratique, j'ai envie de sortir de ma zone de confort et donc c'est ça que je cherche, c'est évoluer toujours, d'aller plus loin. C'est ça, une vraie passionnée. Voilà, vraiment, presque obsessionnelle. Oui, c'est ça. Et c'est quoi ta spécialité du coup ici dans ce que tu crées dans tes œuvres? Alors ici, la série que je présente pour l'Harmon House, c'est une série qui s'appelle Ghost et donc qui parle du fantôme, qui parle de l'absence et qui est explorée de manière assez différente dans certains tableaux. Ici, dans celui qu'on peut voir derrière moi, c'est une silhouette vide. C'est intriguant. Voilà, c'est ça. Donc quelqu'un prend dans ses bras une silhouette vide et donc c'est un peu cet être manquant. C'est un peu l'absence de contact physique, c'est un peu cette idée de tiens, j'ai envie de serrer quelqu'un dans mes bras et cette personne n'est pas là, de la distance, elle peut-être est disparue. Et c'est ce que j'avais envie de représenter. Et en fait, je parle énormément du sens du toucher dans mon travail. Donc il y a aussi un côté texture, il y a quelque chose de très doux, très lisse. J'explore aussi des drapés, donc il y a des fantômes qui ont un drapé sur eux, il y aura des petits portraits de fantômes, donc un petit peu plus l'image romantique du fantôme, donc en fait une silhouette avec un drapé sur elle. Et donc voilà, c'est vraiment l'idée du fantôme explorée de différentes manières. J'aime aussi beaucoup travailler avec la transparence. Donc en fait, parfois, le drapé, il est transparent et on voit au travers la silhouette. Ou alors, parfois, dans les couples qui s'enlacent, on voit en transparence de la silhouette qui est vide l'autre personne. Et donc, c'est un travail que... C'est vraiment... Bah oui, quand on la voit comme ça, c'est super intriguant. Et puis, on est vraiment touché. Et avec le jeu des couleurs, il y a beaucoup de contrastes, etc. Tu explores aussi la couleur Oui, la couleur, ça c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. J'ai une palette qui est très personnelle. En fait, je m'inspire des bulles de savon. Donc en fait, c'est les couleurs de l'iridescence. C'est des couleurs qui sont un peu pop, un peu l'inverse des couleurs terreuses, comme l'ocre, etc., que j'apprécie aussi beaucoup, mais qui font finalement pas partie de ma palette. Ma palette, c'est vraiment des couleurs très vives, très saturées. Et donc, en fait, quand je peins d'après des photographies que j'ai prises moi-même dans mon studio. Et en fait, j'éclaire les modèles avec des lumières de couleur. Et donc, c'est ça qui me permet d'avoir ces teintes un petit peu comme oniriques, en fait. Des teintes qui sont hors du réel. Et c'est un peu là où je viens transporter l'image dans un rêve, quelque chose qu'on... Ah oui, c'est vraiment ça. En fait, on a envie de... On est ailleurs, en fait, quand on regarde vraiment là, l'œuvre, par exemple, que j'ai derrière moi. C'est vraiment ça. Ça nous projette et ça suscite aussi notre imagination. Et quand je pense à ce que tu disais par rapport aux fantômes, etc., finalement, je me dis que ça peut aussi pas mal, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, mais parler à des personnes qui sont en deuil. Oui.
Souvent, des gens viennent vers moi aux expositions en Ouais. me disant voilà, en fait, j'ai perdu quelqu'un. Ouais. Et ça me touche énormément parce qu'en fait, aussi forcément, cette silhouette qui est vide ou transparente, elle laisse la place aussi à la projection. Ouais, c'est ça. Et donc, ça peut énormément toucher de personnes. Il y a forcément aussi beaucoup d'intime, de personnel dans mon travail. Et donc oui, on échange énormément avec les visiteurs des expositions parce que c'est quelque chose que énormément de gens partagent en fait, le deuil. Voilà. Ça doit les toucher. Oui. Après, à travers les couleurs, c'est là où j'essaye de mettre un petit peu plus de positif, quelque chose qui soit un peu plus lumineux et finalement, peut-être la frontière entre les deux mondes est floue. Tu trouves cet équilibre finalement. Oui, c'est ça. Ça apporte, non, c'est magnifique. Est-ce que tu as déjà participé à plusieurs expositions aussi Oui. Là, ça fait quelques années que je fais en moyenne 6 expositions par an. Je bouge assez. Depuis cette année, j'expose aussi en France. Ah, trop bien. Voilà, oui. Donc j'ai mon travail à plusieurs endroits. Et j'aime bien aussi bouger, pas seulement les grandes villes, mais aussi des lieux culturels. Voilà. Oh non, ça c'est vraiment chouette. Tu essaies de t'élargir. Est-ce que tu as eu des inspirations, des références, etc. dans le monde de l'art, justement? Oui, je suis assez inspirée par l'hyperréalisme qui vient des États-Unis. Après, j'aime énormément de peintres qui sont très contemporains, donc en fait qui ont à peine quelques années de plus que moi. Voilà, parce qu'on a tendance dans l'histoire de l'art à plutôt parler de l'impressionnisme. Et moi, ce qui m'inspire, c'est ce que je vois aujourd'hui, ce sont des jeunes peintres. Voilà. C'est ça. Tu modernises tout comme ça, tu crées à ta sauce, tu interprètes. Est-ce que tu as justement une petite anecdote à nous partager sur un moment de ta carrière, surtout au fil de ton parcours, etc. Je pense plutôt qu'une anecdote, j'aurais envie de donner peut-être de la motivation aux gens en fait, qui souhaiteraient le faire. En fait, ça peut paraître super abstrait comme parcours, le fait de se mettre à une pratique artistique et puis d'exposer, de montrer son travail, c'est parfois un petit peu intimidant. Et j'ai envie de dire aux gens, allez-y, parce qu'en fait, on se retrouve face à un public qui va en général être très indulgent, très bienveillant, des gens qui partagent. Et en fait, le fait de réaliser que notre travail peut toucher d'autres personnes, on quitte l'atelier, on quitte un petit peu cette solitude de création pour ouvrir, montrer son travail à d'autres personnes. Et en fait, ce moment-là, il est super nourrissant. C'est vraiment quelque chose qui nous nourrit et en fait qui fait retourner dans l'atelier avec quelque chose de nouveau en fait. C'est ça. Ça te donne de l'inspiration, ça te motive. Oui, vraiment. Oui, non, c'est ça. Et puis même quand tu exposes, etc., tu as ces connexions humaines, comme ça, tu peux échanger, tu as d'autres visions. Non, j'imagine à quel point ça doit être... C'est comme un écrivain, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a tellement de lieux aussi intéressants dans lesquels exposer qui sont un peu originaux, un petit peu différents des musées ou des galeries. Il y a des lieux comme celui-ci, ici à l'Harmon House. Voilà, je trouve que ça permet en fait en exposant dans un endroit comme ici, on peut vraiment s'imaginer l'œuvre chez soi parce qu'en fait, il est dans un salon, il est dans un espace où il y a des meubles, il y a d'autres objets par rapport à la galerie toute blanche. Les gens peuvent mieux se projeter, quoi. Oui, complètement. C'est trop bien. Est-ce que tu es prête du coup pour la prochaine exposition du 1er juillet? Oui, j'ai hâte. Trop bien, on va pouvoir te retrouver. Du coup, tu vas pouvoir exposer plusieurs de tes œuvres. Merci pour cet échange, merci pour ton parcours, tout ce que tu nous as décrit. Et je te souhaite une bonne continuation. Merci. Et on a hâte de voir ce que tu vas nous présenter. Merci à toi. Merci beaucoup.